Bonjour tout le monde, ici Ariane chez La Fille de la Mer Savonnerie Artisanale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire juste en bas ici. Et puis, je veux vous présenter un savon tout nouveau aujourd'hui qui s'appelle le Bootlegger. Pour ceux qui connaissent pas la culture acadienne du Québec et des Maritimes, en fait, moi, je viens d'une famille moitié madelino-acadienne et mon conjoint et mes enfants, par le fait même, sont de la péninsule acadienne. Ce sont des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Et puis mes enfants, c'est l'heureux mélange de nos deux cultures. Donc, mais on est tous des Acadiens dans les deux endroits différents. Et les bootleggers, dans le temps de la prohibition de l'alcool, c'était des gens qui vendaient de l'alcool illégalement. Évidemment, aujourd'hui, c'est un trait culturel qui est bien ancré dans nos origines et je vais utiliser de la bagosse qui a été faite 100% légalement ici aux îles de la Madeleine, de la bagosse de canneberge et de pissenlit d'une entreprise locale qui s'appelle le Barbocheux. Mais donc, pour faire un petit clin d'œil à ce trait culturel de nos origines acadiennes, alors je fais un savon bootlegger avec de la bagosse des îles. Les bootleggers, on les appelait comme ça aussi parce qu'ils avaient la tendance à mettre des bouteilles de bière dans leurs grandes bottes. Alors, bootlegger. On les appelle aussi des rum runners ou des moonshiners, dépendamment des régions. Mais c'est toute la même chose. C'était des gens qui trafiquaient de l'alcool. Je vais bouillir la bagosse pour enlever la teneur en alcool. Donc, une fois que ça aura bouilli, l'alcool va être évaporé. Je vais fermer le feu et refroidir le tout très rapidement. Puis ici, dans mon chaudron, j'ai mes huiles et beurres solides qui sont en train de fondre. Donc, j'ai de l'huile de noix de coco, de l'huile de palme biologique et équitable de Pound & Rape et une bonne quantité de beurre de karité de chez Baraka Shea Butter. Le mélange d'huile essentielle pour ce savon, c'est de l'eucalyptus globulus, du citron 5 distillation, du romarin et un tout petit peu de cannelle et de clous de girofle. C'est l'heure d'ajouter l'huile d'olive. Mon savon Bootlegger va être coloré en 3 tons. Le blanc avec le dioxyde de titane, or avec du mica doré et le côté noir avec du charbon activé. Comme j'utilise une réduction d'alcool et des huiles essentielles épicées comme le clou de girofle et la cannelle, il se peut que ma pâte à savon épaississe très rapidement. Donc, au niveau du marbrage, je vais un peu me laisser guider par le tempérament du savon et je ne sais pas trop ce qu'il me réserve, donc on va y aller comme ça vient. J'ajoute mes couleurs maintenant pour me sauver un peu de temps.
Je pèse mon huile essentielle et je vais ajouter à chaque contenant en utilisant un fouet. Je mélange à la main pour essayer de réduire l'accélération. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer une différente technique que j'ai jamais essayée, mais j'ai déjà vu des gens le faire dans des vidéos, mais avec des quantités beaucoup plus petites. Maintenant, on va se croiser les doigts pour que ça fonctionne. J'ai mis mes gros gants parce que c'est lourd, un gros chaudron, il faut se protéger. Comme j'aime être spontanée, j'ai décidé d'ajouter un peu de texture là, sur le côté de mon savon Bootlegger, mais on va garder quand même notre beau marbrage. Alors, on y va. Le savon est terminé pour le moment. Je vais le couvrir pour qu'il reste au chaud et on va revenir le couper demain. Les savons sont prêts à démouler. Par contre, j'ai un peu de cendre de soude, c'est un résidu comme blanchâtre, gris à la surface de mon savon. Je vais vous montrer comment je m'en débarrasse avant de couper mes savons.
j'ai fait 2 recettes de mon savon Bootlegger. Et puis, ben, on va en couper une première brique. J'aime vraiment le rendu final du savon Bootlegger. Les couleurs et le marbrage sont très classiques. C'est une surprise dans chaque barre. Je suis vraiment contente du résultat final. Alors voilà, on va les mettre à sécher maintenant pour les 4 prochaines semaines. Alors, j'espace mes savons pour qu'ils puissent sécher de manière uniforme dans mes plateaux de séchage. C'est vraiment une partie importante du processus de fabrication de savon. Tout savon doit vieillir, il doit durcir, il va perdre son contenu en eau et il va mousser et durer beaucoup plus longtemps s'il a vieilli que si c'est un savon frais fait. Donc, même si c'est complètement sécuritaire de se laver avec un savon qui aurait comme 4-5 jours de vieillissement, il ne va pas durer aussi longtemps, la texture va être plus molle. Donc, c'est vraiment important de bien laisser sécher les savons avant de les utiliser. C'est pour ça. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos de création de savon. Je vous invite à visiter notre boutique en ligne. On a plusieurs savons de disponibles. Le Bootlegger sera disponible pour notre lancement de printemps-été. Donc, vous pouvez visiter notre boutique en ligne régulièrement. Nos nouveautés sont toujours affichées sur la première page de la boutique en ligne, lafilledelamère.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'allumer les petites notifications pour toujours savoir quand on a une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, La Fille de la Mer sur Instagram, La Fille de la Mer Savonnerie Artisanale sur Facebook. Et puis, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo de savonnerie. Merci!